On vit dans un monde où le PDF est le format de fichier le plus ouvert dans une journée. C'est devenu la monnaie d'échange du numérique. Mais soyons honnêtes, dès qu'il faut en ouvrir un pour bosser dessus, c'est le début d'une migraine. On se retrouve face à des logiciels qui datent d'une autre époque, payés à prix d'or et qui rament dès qu'on veut changer une virgule. Pourtant, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout devrait être fluide. Alors existe-t-il enfin un outil capable de réconcilier ce format avec notre époque sans nous faire perdre patience? C'est précisément pour répondre à cette question qu'UPDF m'a contacté afin de me proposer de tester leur solution complète. Et avant de voir ce que cette solution a dans le ventre, on va essayer de voir pourquoi ce genre d'alternative est devenu aujourd'hui indispensable. Le vrai problème, c'est qu'on utilise souvent des outils par défaut qu'on n'a jamais vraiment choisis, simplement parce qu'ils étaient déjà installés sur nos machines. On subit une complexité inutile et des interfaces surchargées alors qu'on cherche juste de l'efficacité. Et c'est là qu'UPDF entre en jeu, avec une vision différente, celle de l'agilité. C'est une marque qui ne dort pas sur ses acquis, avec des améliorations produits qui tombent quasiment tous les mois pour coller aux besoins des créateurs et entrepreneurs nomades. L'idée, c'est d'offrir la puissance des leaders du marché, mais sans le côté usine à gaz. On est sur un logiciel pensé pour ceux qui veulent que ça aille vite, que ce soit sur un bureau ou en déplacement. Il propose d'ailleurs une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui prouve qu'ils ne sont pas là pour plaisanter. On va voir maintenant si cette fluidité promise est bien là. On rentre dans le vif du sujet avec la découverte du logiciel. J'ai lancé et là le premier constat, ça respire. On est très loin des menus grisâtres et des barres d'outils qui saturent l'écran. On peut bien sûr personnaliser l'apparence. Pour ma part, j'ai mis le mode clair, mais vous avez d'autres modes comme le mode sombre, bleu étoilé ou vert menthe. Moi j'ai une petite préférence pour le mode clair, je vais le laisser comme ça pour l'instant. L'interface est vraiment épurée et hyper agréable. On va retrouver l'onglet récent et l'onglet favoris. On aura également une navigation vraiment intuitive avec ouvrir un fichier ou téléverser sur le cloud. Et bien évidemment, on aura le dock central, là on va tout piloter. On va y retrouver l'accès aux outils, à l'IA et au cloud. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'onglet outils. En cliquant, on va découvrir une interface hyper organisée. On a d'un côté les modes majeurs comme lecteur, modifier PDF et comparer les PDF. Et de l'autre côté, on aura tout un tas d'options qu'on va explorer tout à l'heure. Ma première impression ici, c'est la clarté. Tout semble avoir été pensé pour que vous puissiez ouvrir votre document et travailler immédiatement. On passe aux choses sérieuses avec ce document. C'est un contrat de service de conseil, un consulting service agreement. Regardez bien le compteur en bas, il fait exactement 27 pages. C'est dense, c'est en anglais et imaginez que vous avez une réunion dans seulement 10 minutes. Normalement c'est la panique, mais avec l'onglet UPDF AI, je change totalement de méthode. Je vais vous montrer ça. Je peux par exemple lui demander quelles sont les modalités de paiement. Là ça va rechercher avec GPT-5 ou DeepSeek R1 et j'ai obtenu une réponse avec une analyse chirurgicale du texte. Là je vais arrêter. Là je vais lui demander autre chose. Je vais par exemple lui demander quelles sont les clauses de résiliation. Là il va faire la même chose, il va rechercher dans tout le document et me donner la réponse. Je vais arrêter et maintenant je vais vous montrer les options de commentaires. Là par exemple je peux sélectionner du texte et le mettre en surbrillance. Par exemple là je vais sélectionner ce passage. Voilà, et par exemple je peux ajouter une petite note voilà, pour mon équipe, par exemple pour leur demander de rechecker. Voilà, et là après dès qu'ils font glisser par au-dessus, ils verront la petite note à checker. Je peux bien sûr rajouter du texte à peu près n'importe où, par exemple on va en mettre ici, à vérifier. Hop, je peux également mettre des formes, voilà, etc. Là, je peux mettre une petite flèche par ici à vérifier. Je la mets par ici, voilà. Je peux entourer, faire tout un tas de choses. Là, je vais entourer ce passage-là. Hop. Après, je peux également barrer du texte, par exemple, si ce passage-là est incorrect, je peux le barrer complètement. Hop, on va changer la couleur, le mettre en noir. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Je peux également ajouter des formes, comme par exemple une ellipse. Voilà, une ellipse à cet endroit-là. Hop, on va entourer ça. Je peux modifier la taille, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Et je vous montrer une option qui peut faire gagner pas mal de temps, la signature enregistrée. Je vais mettre à la page pour signer. En temps normal, j'aurais dû imprimer le document, puis le signer. Mais là, je peux créer des signatures locales directement. Là, je vais en créer une. Hop, T, L, P, R pour la petite review. Tac, créer, je la place ici, je modifie la taille, voilà, comme il faut. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Hop, c'est nickel. Et une fois que le document est validé, je peux y ajouter des tampons de tout type. Je vais vous montrer ça. Tampon corrigé, révisé, etc. Confidentiel. Enfin, on va mettre le tampon approuvé. Au moins, ça, c'est nickel. Il y a la date, il y a l'heure, il y a le nom. C'est parfait. Ça, c'était pour le côté commentaire. Je vais fermer, mais il y a aussi quelque chose de vachement plus intéressant qui va nous permettre de modifier le texte sans passer par Word. C'est le bouton modifier. Je vais l'utiliser directement. Par exemple, je remarque une majuscule qui n'est pas à la bonne place. Je sélectionne, je mets le C et ça se remet en forme directement. Je peux bien sûr effacer le texte, en rajouter, etc. Voilà, il n'y a pas de problème. Je peux bien évidemment insérer des images, comme ici. Hop, on peut rajouter le petit logo, la petite review, c'est pas mal. Je peux bien sûr redimensionner, etc. Il n'y a pas de problème. On peut également insérer et modifier des liens. Par exemple, là, je peux ajouter un lien ici, voilà, et le modifier. Et on aura également le menu formulaire pour créer des formulaires. Là, on pourra par exemple ajouter des champs de texte. Voilà, j'en mets deux ici. Hop, là, on pourra ajouter des boutons, des petits boutons radio, nickel. Là, on aura des cases à cocher. Voilà, on va en mettre une ici, une ici. On peut également y ajouter un menu déroulant ici, par exemple. Et à côté, on aura tout un tas d'autres options. Et là, quand on ferme le menu, on peut accéder au formulaire directement.
Hop, on peut cocher les cases, etc. C'est nickel. Et il y a aussi une option qui m'a vachement marqué avec UPDF AI. On va l'ouvrir. Là, on va ouvrir UPDF AI en grand. On va cliquer ici sur bibliothèque plutôt et on va accéder au document directement. Là, on va tester la traduction côte à côte, ce qui est vraiment pas mal. On va appuyer ici. La traduction va se faire instantanément. Voilà, là, on aura une mise en forme assez similaire. Franchement, c'est pas mal. Ou après, on pourra bien sûr naviguer dans les pages, modifier le texte, etc. Il n'y a pas de problème. On revient sur le document et là, il y a une option qui est franchement pas mal. C'est la carte mentale. Je vais appuyer dessus et là, je vais demander à UPDF AI de me générer une carte mentale de la page 1 à la page 27 et je vais laisser tourner. Et là, en un clin d'œil, ça va tourner, ça va me générer une carte mentale pour avoir une vision globale du document. Une fois que j'ai passé en revue toutes les options du document, je peux l'enregistrer soit en local, soit sur le cloud, et on peut également y ajouter un mot de passe pour plus de sécurité. Maintenant, je change totalement d'univers avec cette brochure de voyage. C'est un document ultra visuel et d'habitude, un PDF de ce type est totalement figé. Mais ici, je vais reprendre les commandes comme un vrai rédacteur en chef. Je vais d'abord passer en mode modifier le PDF et je vais modifier les informations qui m'intéressent. Par exemple, là, je vais modifier l'année, je vais mettre 2025, je vais déplacer ça, hop, c'est nickel. Et après, je vais modifier la couleur du titre et je vais le mettre par exemple en bleu, comme ceci. Et là, on peut aussi supprimer l'arrière-plan. On peut bien évidemment déplacer les images. Par exemple, là, je trouve que l'image n'est pas assez centrée. Alors, on va la mettre un petit peu plus au milieu. Voilà, ça me paraît un petit peu mieux. C'est nickel. Je peux modifier les passages qui m'intéressent ou mettre en gras, par exemple, des passages qui me semblent intéressants. Par exemple, on va mettre le titre de la ville en gras. Hop, on va redéplacer ça. Et bien sûr, je peux ajouter du texte sans souci. Je peux également déplacer les pages en individuel, voilà, ou en groupé. Par exemple, je sélectionne là les 3 pages là, je les mets un peu plus au-dessus. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau du déplacement des pages. Je peux également déplacer le texte où bon me semble, ou en ajouter à divers endroits. Je peux également ajouter des images, par exemple ici ça me semble un peu vide, je vais ajouter une image ici directement. Hop, je fais un double clic, je mets l'image, je la redimensionne comme bon me semble. Par exemple, on peut mettre un portrait, etc. Je peux bien évidemment surligner ce qui me semble intéressant. Voilà, j'ai surligné le titre, voilà, je peux sélectionner des petits passages pour pas que j'oublie. Mais le vrai secret de mon efficacité, c'est que je ne suis jamais bloqué à mon bureau. Une seule licence UPDF couvre mes 4 appareils simultanément et c'est là que UPDF Cloud change tout. Au lieu de devoir m'envoyer le PDF par mail à chaque fois pour l'avoir sur mon téléphone ou ma tablette, j'ai tout sous la main instantanément. Voilà, là j'ai accès à mon document en un clin d'œil pour apposer une signature, un commentaire ou pour simplement le lire. Alors, quel est le verdict après avoir testé tout ça? Pour moi, le PDF réussit le pari de rendre le travail sur PDF enfin fluide, moderne et surtout ultra productif. On n'est pas sur un logiciel qui a 10 ans de retard, mais sur un outil boosté à l'IA qui comprend réellement vos besoins de création et d'organisation. Mais l'argument qui met tout le monde d'accord, c'est le prix. UPDF coûte environ un quart du prix d'Adobe. Pour un outil qui offre une IA de pointe, l'édition complète et une licence qui couvre tous vos appareils, le calcul est vite fait. En plus, ils ne donnent pas sur leurs acquis. Il y a des améliorations produites quasiment tous les mois pour ajouter de nouvelles fonctions. Si vous hésitez encore, sachez qu'ils proposent une garantie de remboursement de 30 jours. Donc vous ne prenez absolument aucun risque à l'essayer sur vos propres projets. Merci à UPDF d'avoir soutenu la chaîne. Si vous voulez passer au niveau supérieur et arrêter de galérer avec vos fichiers, vous avez un lien exclusif avec une remise spéciale en description. Cliquez dessus, installez-le et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et quelle est votre fonctionnalité préférée qui vous a le plus aidé. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se dit à la prochaine, c'était Canet, ciao.